Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter une ville assez peu fréquentée par les étrangers, alors que c'est un petit bijou pour les amoureux de manga animés. Je vous présente Ikebukuro. C'est une très grande ville avec beaucoup de boutiques de revente d'occasion, mais aussi de produits neufs. Vous avez notamment le plus grand animate du monde qui a ouvert ses portes en début d'année 2023. Pour vous aider à trouver les lieux que je vais vous indiquer, je vous conseille de prendre les sorties numéro 34 et 35 d'Ikebukuro, direction Est, Sunshine City. C'est là où nous allons rentrer dans le cœur de l'action. On commence notre petite aventure tout de suite en sortant du métro. Nous allons au Giko. C'est une enseigne d'arcade et de UFO Catcher. Il y a une grande variété de jeux et c'est très sympa pour passer un moment entre amis. Regardez cette machine Kurono avec ses petites oreilles brûlées, c'est trop mignon. Il me la faut. Comme ça. Je sais que c'est un peu greedy, mais si ça passe, c'est incroyable. Oui, je l'ai eu. Elle est trop mignonne. Dans le même immeuble, j'ai pu tester les gaufres de l'event Code Geass fin septembre avec une amie. La salle était décorée aux couleurs de Genshin pour un événement qui venait de s'achever. La gaufre était pas mauvaise, je vous conseille. Par la suite, nous nous dirigeons vers l'endroit que je préfère. C'est l'un des lieux les plus animés d'Ikebukuro, je vous conseille d'y aller. Il y a un gift gate qui vend des produits autour de la licence Sanrio que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Un Adore suivi d'un autre Giko, deux salles d'arcade très connues. Mais nous allons nous arrêter à ma salle préférée, le Round One. C'est une des plus grandes salles d'arcade avec beaucoup de diversité de jeux, dont une salle dédiée aux jeux de rythme, dont le Mai Mai, qui est mon jeu préféré. Et du coup, voilà, c'était Round One. Je vous conseille. Vraiment cool. Après ça, nous allons dévier de la route principale pour aller en direction des boutiques de goodies, dont ce Lashinban. J'allais partir au Rashinban, mais j'avais pas vu ça. Regardez comme c'est trop beau. Et du coup, Rashinban, c'est une enseigne de vente d'occasion. Donc tout ce qui est produit geek, etc. Et c'est vraiment pas cher, c'est vraiment intéressant. C'est de seconde main, donc allez-y. Et du coup, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Il y a plein de rayons du genre. Et beaucoup de boutiques d'occasion, c'est à peu près les mêmes choses, si jamais. Juste à côté du premier Lashinban, il y a un karaoké assez réputé pour faire des featuring avec des licences de jeux vidéo, animés, manga. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y aller. Il y a plusieurs boutiques de cette enseigne ici, dont une qui rachète vos goodies en double. N'hésitez pas à explorer les bâtiments et à lever la tête, vous pourrez louper de bonnes occasions. Il y a vraiment beaucoup de figurines. Si jamais vous n'avez pas le temps ou l'occasion de sortir de Tokyo, mais que vous cherchez des produits intéressants, venez à Ikebukuro. C'est vraiment pas cher. Il y a plusieurs licences populaires. Shonen Jump, Dragon Ball, Sailor Moon et plein d'autres. Vous pouvez trouver le nom des licences que vous cherchez au-dessus si jamais vous êtes perdu. Moi, c'est pas là que ça m'intéresse, vrai, mais j'observe, hein. Peut-être des trucs sympas. Regardez, ils vendent aussi des cosplays, si jamais. Trop cool. Par la suite, nous allons au Animate, le plus grand du Japon. Il y a 9 étages avec chacun d'eux une énorme diversité de produits dont des goodies, mangas, artbooks, figurines, vêtements, CD, DVD et même une salle d'exposition au 8e et un event space au 9e étage, qui est un lieu avec des expositions payantes. Vous pouvez soit les acheter sur place ou en ligne. Et du coup, voici tous les étages en détail, si jamais vous avez des choses spécifiques que vous cherchez. Voilà. Ce qui est sympa avec cet Animate, c'est qu'ils mettent en avant les artistes en affichant leurs autographes sur les murs. Je trouve ça super beau, ça rajoute une touche de vie. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder plus en détail, peut-être que vous retrouvez un auteur que vous appréciez.
Regardez, il y a aussi des dédicaces de quelques membres d'Hololive. J'adore. Quand j'y étais la dernière fois, il y avait à disposition la collection de vêtements Homocat en collaboration avec Hololive. Ils sont vraiment cool. Vers fin septembre, il y avait une exposition sur Death Note qui affichait énormément de planches originales ainsi que des lieux et scènes qui ont été recréés. Juste à l'étage en dessous, il y avait une exposition gratuite en collaboration avec Hololive. Il y avait beaucoup de scènes et d'illustrations. À la fin de l'exposition, il y avait un mur avec à disposition des post-it et des marqueurs pour laisser des messages. La mascotte de l'Animate est ce monsieur. Je ne connais pas son nom, mais on le voit partout. Je prends le tampon et on y va! Et regardez, juste en face de l'Animate, il y a un petit Animate Café, vous pouvez prendre à emporter. Alors généralement, pour les Animate Café, il faut réserver parce que c'est dans des bâtiments. Mais celui-là, vous pouvez prendre à emporter. Retournons sur la route principale en direction du Book Off. Voilà le Book Off, sur 2 étages. Je vais entrer juste là, avec les petits escalators. On y va. Celle que j'ai pas eue, mais que je veux absolument. Ça c'est bien ça. 知らないから買われない。中に何入ってんだろ Et au bout de la rue, vous avez accès au Sunshine City, juste à côté du Nittoli. C'est un passage souterrain qui vous évite de passer par les grandes rues là-bas. Ça peut être assez embêtant parce qu'il y a beaucoup de circulation. Et c'est vraiment pratique, je vous conseille fortement. Le Sunshine City est un énorme centre commercial avec beaucoup d'étages et d'événements très sympathiques. Je vous conseille de regarder les événements qui ont lieu là-bas. Vous pouvez peut-être assister à des choses sympas, la plupart du temps, c'est des concerts. Et là, l'endroit que je trouve personnellement le plus intéressant, c'est le 2e étage, parce qu'il y a pas mal de stores qui sont plutôt cool, regardez. On va y aller. Trop mignon. Anniversaire de Zoro et Yamato. À l'extérieur, c'est vraiment beau. Cet endroit instagrammable avec les affiches des Mugiwara. En continuant tout droit, vous verrez des statues grandeur nature de plusieurs Pokémon. Je trouve ça adorable. J'adore le fait qu'ils aient mis en scène des Pokémon qui interagissent entre eux. Près d'ici, un espace jeux et repos pour les enfants et le Pikachu Suite, avec un énorme menu sur le thème des Pokémon. Non loin de là, le Pokémon Center. Chaque Pokémon Center a un Pokémon phare, donc n'hésitez pas à les visiter pour les découvrir tous. Petit conseil, lorsque vous sortez du Sunshine City, là c'est le 2e étage, à côté du Mugiwara Store. Ici il y a un petit Starbucks. Et juste en face, vous avez plein de bâtiments avec plein de petites boutiques à voir. Regardez comment c'est trop beau le Sunshine City le soir. Je vous conseille ça. Cette fois, en arrivant ici, j'ai pris la sortie est-sud pour aller au Tokyo Anime Center, je crois. Bref. Quelques jours plus tard, je suis retournée à Ikebukuro pour compléter ma tournée en commençant par le Tokyo Anime Station. Il y avait une exposition en dessous sur la création des épisodes d'anime, mais malheureusement les vidéos n'étaient pas autorisées. Alors je me suis dirigée en haut pour découvrir une superbe exposition sur Naruto. Elle est gratuite si jamais. Je suis dégoûtée, même Sakura elle est plus grande que moi.
Allez hop, direction l'endroit où je vous ai laissé la dernière fois pour finir de vous montrer des lieux avec un meilleur éclairage. N'hésitez pas à vous perdre dans les rues près du Sunshine City, il y a tellement de belles choses à découvrir. Si jamais vous êtes cosplayer au Japon, je vous conseille le quartier d'Ikebukuro parce qu'il y a énormément de trucs, dont cette boutique Assist Wig. Il y a vraiment beaucoup de choix de wigs et de lentilles, je vous conseille. Alors là, en face du Starbucks et du Sunshine City, il y a ce Keybook qui est vachement intéressant parce qu'il y a pas mal de goodies tirés des licences d'animé, manga et jeux. Pareil ici, là, où il y a aussi des cosplays au-dessus, je crois, si je me trompe pas, à part s'ils ont redéplacé, parce qu'ils les déplacent très souvent. Et là, c'est un grand bâtiment. Donc pour les personnes qui aiment faire du cosplay, vous pouvez trouver pas mal de choses vachement intéressantes ici. Là, du coup, c'est la première boutique. Les vitrines sont vraiment sympas. Regardez ce que je viens de trouver. C'est des chaussures de l'uniforme d'Anconis. Elles sont trop jolies. Derrière, il y a une super figurine aussi. Regardez, là, c'est les cosplays du coup. Ils sont bien au deuxième étage. Et du coup, ça, c'est une des boutiques où ils vendent des trucs d'occasion et pas cher. Et ils ont des produits Phoenix Wright et Yakuza. Et du coup, là, c'est le Animate Café avec Acoste et plein d'autres boutiques. Chaque étage correspond à une boutique différente, donc je vous invite à visiter. C'est vraiment très intéressant. Je ne peux pas filmer l'intérieur, donc vous n'aurez que ça malheureusement. Voilà. De nuit, le Sunshine City, c'est vraiment beau. Après, de nuit, là, il est que 17h. Mais bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon voyage touche bientôt à sa fin, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez donc pas à vous abonner, à activer les notifications pour plus de contenu. Bisous tout le monde, à bientôt! Je viens de terminer le repas et je vais tester le petit gâteau, je vais vous dire ça tout de suite. C'est pas bon.